Et salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une présentation des cigales. Voilà, donc il y en a deux. Et des trois chrysalides. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi expliquer comment ça se passe pour certains qui ne le savent pas. Voilà. Et attendez. Voilà ces trois chrysalides. Je crois que ça va être plus simple de les montrer comme ça que de les tenir dans ma main. Voilà, il y en a trois. Et donc, pour tout vous dire, ça va être très simple à expliquer leur vie de cigale. Donc déjà, il y a 7 cigales. Donc déjà, c'est un mâle. Donc on va dire celui-là. C'est un mâle. Pourquoi? Eh ben, disons qu'il y a deux trucs qui est ici là, ce qu'on appelle des opercules. Et ces opercules, ça sert à cacher leurs organes, qui leur sert à symboliser. Tandis que la femelle n'en a pas. Donc si on les compare, vous verrez la différence. Donc, les voici, la voilà. Enfin, attendez, parce qu'on est un petit peu dans le noir. Voilà. Et donc, celle que je tiens ici, c'est une femelle. Et l'autre, c'est un mâle. Donc la femelle a une espèce de pic pour pondre les œufs. Et les œufs sont sous terre en fait. Et ils peuvent sortir de 15 ans environ. Un monsieur me l'a expliqué. Et donc je voulais en savoir plus parce que ça m'avait vraiment intéressé. Tandis que le mâle n'a pas le pic. En étant, c'est normal. Bref. Donc pour commencer, les cigales sont chacun de leur côté. Donc voilà. Tac. Puis t'as le mâle qui est en train de chanter. Creux. Et donc, c'est ça qui permet d'attirer la femelle qui va se mettre en couple. Et donc, ils se mettent à peu près comme ça là. Comme ça. Pour se mettre en couple. Voilà. Et si vous voulez le chercher sur internet, ça va vous faire drôle. Hein. En gros, le mâle et la femelle font le drapeau. Voilà. Donc, j'ai pas de branche. Mais au moins, vous voyez comment ils s'accouplent. Comme ça. Et donc, voilà. Et la femelle, une fois qu'elle sera enceinte, elle va pondre des œufs. Donc, une fois qu'elle a pondu des œufs, elle va mourir. Et c'est au tour de ces œufs de rester jusqu'à 15 ans et de leur commencer la vie. Enfin, de recommencer leur vie. Donc, ces bébés cigales qui seront sortis de leur coquille, eh ben ça va devenir ça. Voilà. Et puis des jours après, une semaine, je sais pas, eh ben elles vont devenir des chrysalides. Voilà comment c'est. Ma qualité n'est pas très bonne. Mais normalement, il y a une ouverture pour vexer des chrysalides. Donc oui, comment je l'ai appris? Ben, disons que j'ai fait un tour et il y a eu un monsieur qui me parlait des cigales. Enfin, tout d'abord, je leur disais à propos des cris, puis après, on a commencé à parler, puis tout de suite, il m'a parlé de ces choses, des œufs et tout. Donc je me suis renseignée sur internet, et puis tout de suite, je vois ce qui a marqué, symbolisé, des opercules. Et donc un jour, ma mère a trouvé cette cigale. Par contre, elle bougeait pas beaucoup. Mais elle était enceinte. Donc des jours, on a eu des œufs. Donc ces œufs, ça, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble un petit peu comme des riz.
Enfin, ouais, des riz mais plus petites. Et puis, du coup, on a vu ça. J'ai regardé ce qu'ils mangeaient et tout. Et puis c'est là que je suis tombée sur symboliser opercule. Voilà. Mais pour savoir ce nom, faudrait déjà que je cherche mâle et une femelle. Et puis je vois certaines images et je tombe sur une photo où on les compare. Il y a des flèches qui montrent opercule, etc. Mâle et une femelle. Et voilà ce que ça donne quand on compare. Vous voyez la différence si vous regardez leur ventre. Pour certains, moi je trouve qu'ils auraient pas eu le courage s'ils les touchaient morts ou vivants. Ou vivants. Mais moi je vous dis, j'ai eu le courage de les toucher morts, mais pas vivants. Voilà. Parce que mort ça bouge pas et puis voilà. Et moi s'ils étaient vivants, alors moi j'aurais peur. Hein. Et aussi, comment j'ai fait pour trouver ces chrysalides? Et ben j'ai fait un tour, par-ci par-là, et puis soudain, je vois un arbre avec ces trucs blancs. Moi je croyais que c'était des mini-insectes. Mais soudain, j'ai vu une ouverture. Et puis là, j'avais compris. Donc il y a une autre vidéo que j'ai fait. D'ailleurs, c'était la première. Où j'ai parlé des chrysalides et tout. Mais j'avais pas tout expliqué. Donc ce qui veut dire que en gros, quand j'ai fait ma balade, j'étais avec une personne. Donc moi, je croyais que c'était un insecte. Enfin, c'est un insecte, mais la personne m'a dit que c'était une chrysalide parce qu'elle a aperçu cette ouverture. Voilà, et j'étais pas toute seule. Et puis, du coup, vous avez une autre... Voilà, vous avez une autre... comment dire? Vous avez encore plus d'infos. Parce que sur la première vidéo, on vous avait expliqué que les œufs sortaient des 15 ans. Enfin, de 15 ans. Mais moi, je savais pas encore qu'ils pouvaient s'accoupler comme ça. Que les mâles avaient des opercules. Et puis encore, cette année, on n'avait pas encore trouvé celle-là. Donc je pouvais pas savoir tout ça. Mais comme ça m'intéresse beaucoup, ben j'ai continué à chercher et m'avancer. Donc je les ai montrés à mon prof d'SVT. On peut dire qu'il a été étonné. Il me faisait « Ouh, ces cigales sont bien en entier, c'est-à-dire, voilà, sont bien propres. » Et puis après, c'est là que je lui ai expliqué comment reconnaître les mâles et les femelles et tout. Il a fait « Ah bon? Mais moi, je ne savais pas. » Moi, ça m'avait étonné. Parce que vous imaginez, vous expliquez à un prof un truc, mais qu'il ne savait pas. Bon, en étant dans la vie, on ne peut pas tout savoir, c'est sûr. Mais quand tu l'expliques, c'est comme si c'était vous, les professeurs. Du coup, ça fait que comme ça m'a étonné, je dis « Ah, et ben là, c'est le rôle qui s'inverse. » Voilà. Bon, en tout cas, on peut dire que ça l'avait étonné. Et voilà, je vais continuer à faire des efforts et à faire mes recherches. Mais au moins, la famille, ça représente ça. Coucou la famille! Et donc, dites-moi dans les commentaires si vous le saviez ou pas, si ça vous a intéressé, sinon vous aimez les SVT. Et si vous aimez les SVT, ben au moins, ça c'est des trucs des SVT, puisque ça parle des organismes vivants, des insectes, sciences vitaires. Normal. Et puis, demandez à votre prof d'SVT si c'est vrai. Bon, peut-être que je me trompe, mais de toute façon, moi je me suis pas trompée. Puisque ça c'est vrai. Et cherchez sur internet si vous voulez avoir plus d'infos. Et moi je continuerai. Et donc, j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à vous abonner. Et donc, je vous dis à la prochaine.